Appeler Patrick Pilser. Bonjour Patrick. Bonjour Michel. Alors s'il y a une personne qu'on ne présente pas à la lutte d'opinion internationale, c'est Patrick Pilser, qui est un de nos chroniqueurs les plus assidus et je t'en remercie très très sincèrement. Alors, de quoi parlons-nous ce soir? Parce que l'idée de ce soir, je ne vous ai pas dit, mais toutes mes excuses, on va décliner plein de sujets d'actualité. Le concept d'opinion internationale, c'est de donner du sens à l'actualité et de traiter de l'actualité dans toutes ses facettes et toutes ses dimensions. Donc ne vous étonnez pas si ça part un peu dans tous les sens, mais c'est un choix qui est assumé pour vous donner un petit florilège d'enjeux d'actualité, et puis chacun vient épicorer ce qu'il a envie d'y prendre, en se disant peut-être en fin de soirée qu'on ne s'est peut-être pas trop ennuyé. Alors Patrick, de quoi veux-tu nous parler ce soir? Eh bien, merci Michel pour cette invitation. Bonjour à tous. Donc si je t'en crois, la plupart d'entre vous ont certainement lu ma dernière chronique sur la proposition de France Stratégie de remettre en place un impôt sur la fortune pour lutter contre le changement climatique. Une fois passée l'hilarité que peut provoquer ce type de proposition très ou trop franco-française, je suggérais dans ma chronique, au contraire, de supprimer l'impôt sur la fortune immobilière, ne serait-ce que pour éviter la crise profonde du logement et de la construction dans laquelle s'enfonce notre pays et pour ne pas que cette crise ne se transforme en bombe sociale. Mais il faut bien sûr investir de l'argent, investir des ressources pour financer la transition climatique. Mais pas que la transition climatique. Il y a également la transition numérique. Il y a également l'intelligence artificielle, les traitements contre les cancers via des vaccins à ARN messager, par exemple. Il faut investir dans notre avenir au sens large, en fait. Et l'impôt ne peut pas tout. La dépense publique ne peut pas tout. Il n'y a pas que l'impôt non plus, il y a aussi l'épargne. C'est pour ça que je proposais un grand fonds d'investissement citoyen pour investir dans la transition climatique, dans la transition numérique et dans notre avenir. En faisant ce fonds d'investissement citoyen, on génère bien plus d'avantages en plus que de recréer un impôt qui est surtout contre-productif. Pour susciter l'appétit des épargnants, parce qu'il faut quand même drainer pas mal d'épargne, je proposais que l'État apporte sa garantie à ce fonds. Les épargnants mettent l'argent, l'État garantit leur investissement. En faisant cela, on rassure les investisseurs, il n'y a pas de risque sur le capital investi, et l'épargnant investit en fait comme dans un fonds euro, dans un contrat classique d'assurance vie. À cela, on a 3 avantages. D'abord, si c'est le fonds qui investit 100, la garantie d'État, la protection, le put pour reprendre un jargon financier, vaut grosso modo entre 5 et 10% de cet investissement. Autrement dit, le budget de l'État, et l'État doit assumer sa garantie, il est mis à contribution 10 fois moins. Et inversement, à même ligne budgétaire, on peut investir 10 fois plus. Donc l'effet multiplicateur, l'effet keynésien, il est 10 fois plus fort. Second avantage, ce fonds permet de sensibiliser positivement tous les citoyens. Il les fera participer, rêver, imaginer, tous ensemble notre avenir, plutôt que de leur faire finalement le fond des poches. Dernier avantage, si ce fonds est encadré par la puissance publique, mais géré par le privé, il y a fort à parier que l'argent sera mieux investi et plus rapidement. En somme, mon cher Michel, pas besoin d'impôts supplémentaires. Patrick, cette soirée étant retransmise, on me demande si tu peux te décaler juste là. Comme ça, on te voit sur Internet tous. Bien sûr. Merci à toi. Et donc je disais, pas besoin d'impôts supplémentaires. On peut même supprimer l'impôt sur la fortune, ne serait-ce que pour lutter contre la crise du logement. Mais en plus, on mobilise les Français et leur argent pour financer tous ensemble notre avenir. Merci beaucoup. Banco, Michel. Alors, oui. Alors Banco, c'est d'autant plus Banco que j'aimerais rapprocher ce que tu as dit de ce que disait Jean-Philippe Dugoin-Clément, qui est vice-président de la région Île-de-France et qui regrettait le manque d'audace de l'État en matière d'immobilier. Donc plutôt que de taxer l'immobilier, plutôt que de remettre une sorte d'ISF du climat, je pense qu'il vaut mieux effectivement investir sur les enjeux d'avenir et de citoyenneté. Ceci pour dire aussi qu'avec Patrick, on essaye de développer le journal dans un sens de proposition, d'être un milliard de solutions, un milliard de propositions, et je te remercie de jouer le jeu ainsi aussi fortement. Et Patrick Pilser, c'est la preuve qu'Opinion Internationale a des intervenants de grande qualité, et plus que ça, on a de réels experts. Voilà. Et Patrick vient de le démontrer. Merci. Alors je vais appeler